Bien-aimés, continuons avec notre enseignement Ndugu wapendwa, tunaendelea na somo letu sur le salut kuhusu wokovu et les bénéfices du salut en Jésus. na faida za wokovu ndani ya Kristo Yesu. C'est une autre semaine Ni wiki ingine et nous sommes sûrs et certains na tunaamini kabisa que l'Éternel kwamba Bwana wa milele va visiter une âme. atatembelea pia moyo moja mahali hapa. L'Éternel va faire du bien à une âme. Bwana atabariki nafsi moja hapa. Parce que s'il décide d'envoyer sa parole, Sababu kama Mungu akiamua kutuma neno lake, c'est pour que sa parole nous guérisse. ili kwamba neno lake liweze kutubariki. La Bible dit, pendant qu'ils étaient dans la détresse, Biblia inasema wakati walikuwa ndani ya huzuni, pendant qu'ils étaient en train de toucher aux portes de la mort, wakati ambapo walikuwa nakaribia kifo, pendant qu'ils étaient dans des angoisses, wakati ambapo walikuwa ndani ya machungu, la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Biblia inasema wakamlalamikia Bwana, Et l'Éternel leur envoya sa parole. na Bwana aliwatumia neno lake, Et sa parole les guérit. na hilo neno la Bwana liliwaponya. Alléluia. Amen. Soyez sûrs et certains Muamini kabisa que la guérison va être votre partage ce soir. ya kwamba uponyaji itakuwa kipande chetu kwa magharibi La ya leo. guérison va être le partage de tout un chacun de nous ce Uponyaji soir. itakuwa sehemu ya kila umoja wetu hapa. Tu es là, Uko hapa, tu as des blessures intérieures. unakuwa pia na vidonda vya ndani, Des blessures que moi je ne sais pas voir. vidonda ambavyo mimi mchungaji siwezi kuona, Des blessures que même le médecin ne sait pas voir. vidonda vile ambavyo hata munganga hawezi Mais kuona, celui qui est en train de voir ces blessures na yeye intérieures, anayeona yale vidonda vya ndani il est là pour t'apporter la guérison ce iko soir. hapa ili kwamba kupatia Il est uponyaji là pour jioni. t'apporter la restauration ce Iko soir. hapa ili kwamba kupatia kusimamishwa Tu es tena. en train de te poser mille et une questions Uko najiswali kabisa maswali mengi pour le problème que toi tu connais, kuhusu shida ile ambayo unaijua pour wewe, cette requête que toi tu connais, kuhusu hiyo hitaji ambayo pour unaijua, ces vœux qui logent dans ton cœur. kwa hiyo hitaji katika moyo wako. Il y a des années, Inakuwa miaka sasa, il y a 2 mois, inakuwa miezi tu kadhaa, te poses des questions, unajiswali kabisa, tu te demandes d'où te viendra le secours. unajiuliza utatokea wapi kabisa Laisse-moi te pumziko. dire ce soir Acha nikwambie que jioni ton secours te viendra de kwamba l'Éternel. msaada wako Ton utatoka kwa secours Bwana, te viendra de l'Éternel. msaada wako utatoka kwa Ton Bwana, secours ne te viendra pas d'un msaada homme. wako utatoka kwa Ton mwanaume, secours ne te viendra pas d'un homme. hautapata msaada Ton kwa secours ne mtu, te viendra pas d'une tante. haitatokea kwa Mais ton ndugu, secours te viendra lakini de msaada wako l'Éternel, unatokea lui kwa qui a Bwana créé les cieux wa et la milele terre. aliyeumba mbingu na dunia. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Mungu aliyeumba mbingu na Le Dieu dunia, qui a fait toutes choses par sa parole. ambaye alifanya kila kitu Ce kwa neno soir, lake. Hii jioni Sa parole qu'il va t'envoyer. neno lake atakalo C'est une kusukumia parole qui va créer quelque chose en ni toi. neno ambalo litafanya Une kitu parole kipya qui va kwako, amener quelque chose neno ambalo litakuletea là où il n'y jambo avait rien. mahali palikuwa Il n'y avait ukiwa, rien du tout. ulikuwa ukiwa. La parole de Dieu de ce soir Neno la Mungu la va jioni créer une chose. itaumba kitu juu Dans yako, le vide qui est sur ton mahali parcours, palikuwa pasipo kitu il va y avoir une chose. atatia kitu, Parce que c'est lui. sababu ni yeye. Ce n'est pas un homme. Yeye sio La Bible mtu. dit il est derrière sa parole. Biblia inasema ni nyuma ya neno Afin de lake l'accomplir. ili kwamba litimize. Crois seulement. Amini ile neno, Crois et tu verras. amini utaona. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Passons. parole de Dieu. Neno la Bwana Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1. toka katika Waefeso sura 1. Nous allons lire le verset 7. Waefeso sura 1 mstari wake wa 7. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de grâce. Reprenez la lecture, bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, parole du Seigneur. Amen. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu Tunamshukuru Mungu wetu pour cet autre jour kwa hii siku mwingine mpya
Cette autre semaine, Hii ingine wiki c'est une semaine tout à fait nouvelle. ni wiki ambao ni mpya kwetu, Et c'est une semaine qui est en train de passer. na ni wiki ambayo pia iko inapita. C'est une semaine que tu ne reverras plus jamais. Ni wiki ambayo hautaona tena kamwe maisha. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te prie Ndio maana nakusihi de pouvoir être en ces lieux, uweze kuwa mahali hapa, tout yeux, toute oreille, comme on dit, macho yako yote na masikio yako, afin que tu saisisses ta part ili kwamba upokee sehemu yako dans ce que Dieu va communiquer à katika l'Assemblée. haya ambayo Bwana atatuongeleshea. Bien-aimé, je disais depuis la semaine passée, Ndugu wapendwa, nilisema kwa wiki iliyopita nous sommes en train de parler tuko tunaongelea sur le salut, wokovu mais aussi les bénéfices du salut en Jésus. na pia faida za wokovu ndani ya Kristo Yesu. Nous avions lu Tulisoma et nous sommes revenus sur ce passage. na tulirudi katika hiyo misemo Acte 4, 12. Matendo ya Mitume 4:12, Où la parole de Dieu nous dit ceci: mahali ambapo neno la Mungu natuambia il y a de salut en aucun autre, hakuna wokovu katika jina lingine, car il n'y a sous le ciel kwa sababu chini ya jua aucun autre nom hakukupewa ingine jina qui ait été donné aux hommes ambayo ilipewa kwa wanadamu et par lequel kupitia hii jina ces hommes puissent être sauvés, hawa watu wanaweza kuokolewa. par lequel Kwa jina hili l'humanité tout entière puisse être sauvée. dunia nzima inaweza kuokolewa. Il n'y a aucun autre nom. Kuna jina lingine. J'étais en train de dire l'autre fois Kwa nimesema tena mara nyingine que le salut ya kwamba wokovu n'est pas dans ton père, haiko ndani ya baba yako mzazi, quel que soit son rang social. hata kama angelikuwa na jina gani. Le salut Wokovu n'est pas dans le chef de ta maman, haiko ndani ya mama yako quel mzazi, que soit son rang social. hata kama angelikuwa na jina Le gani. salut Wokovu n'est pas dans ton oncle haiko ndani ya qui myomba wako est élevé en dignité, en wala droit, mume wako fulani. qui est président de la République, Anaweza kuwa juu ya watu qui wengine, est ministre, anaweza kuwa waziri, qui est député, anaweza kuwa mbunge, qui est gouverneur, anaweza kuwa et waliwali que sais-je encore. au mwingine Le chini. salut Wokovu n'est pas dans cette iko personne. ndani ya huyo mtu. Voilà pourquoi Luc, Ndio maana Luka lorsqu'il écrit ce passage, alipoandika hii j'étais en mstari train de dire alikuwa anasema, qu'il l'a écrit avec Aliandika. toute la conviction possible. aliandika akiwa na uhakikisho wote, Avec toute la conviction. alikuwa na uhakikisho wote Lorsqu'il dit, aliposema il n'y a de salut en aucun hakuna nom. wokovu isipokuwa Il n'y a tu, pas de salut en hakuna wokovu Mahomet. kwa ingine mtu. Mahomet n'a pas de salut en lui. Maome hawezi kupana wokovu, Il n'a pas de salut en lui. yeye mwenyewe hana wokovu, Mukuna n'a pas de salut wala en lui. Mukuna hawezi kuokoa, Kadima n'a pas de salut wala en lui. Kadima hawezi Le kuokoa. salut se retrouve Wokovu rien que dans le nom de Jésus. inapatikana tu Rien que dans le nom katika de jina la Yesu Kristo. Voilà le nom par lequel tu es sauvé. Ndio jina ambalo kupitia Voilà le umeokolewa. nom par lequel je suis Kwa sauvé. hii jina mimi pia Voilà le nimeokolewa. nom par lequel nous sommes Kwa sauvés. hii jina sisi wote tumeokolewa. Le nom de Jésus. Jina la Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndio katika Bwana nous avions passé en revue tulirudilia mambo yote quelques bénéfices du salut. kuhusu faida fulani Nous za avions wokovu. parlé de l'élection divine. Tukasema ya kwanza ni kuchaguliwa na Et Mungu. nous avions aussi parlé de la nature divine. Tusema pia ni humbo za kimungu. Je ne vais pas y revenir. Siwezi rudilia pale. Aujourd'hui, nous allons prendre un autre bénéfice, Leo utachukua ingine une faida autre conséquence du salut na ingine matokeo ya que nous faida. allons voir ensemble. Tutaona Et pamoja. c'est quoi ce bénéfice? Na hiyo faida ni nini? C'est la liberté. Ni uhuru. Alléluia. Amen. La liberté. Uhuru. C'est un petit mot, la liberté, Ni neno fupi sana uhuru, mais qui est tellement complexe, lakini inamaanisha mambo mengi mais sana. qui a tellement son sens. Lakini nafunga mambo mengi sana. Quelqu'un m'a dit, Mtu mmoja ameniambia il avait passé nuit dans la prison centrale. siku moja alipitisha usiku ndani ya gereza kubwa. Il m'a dit, Mzee, Akasema, mzee, passe seulement ufanye tu siku moja, un jour siku moja dans la prison ndani ya jela, pour que tu saches ili uweze kujua l'importance de la liberté. umuhimu wa uhuru. Alléluia. Amen. Il avait passé, je ne sais pas, quelques 48 heures. Sijue kama ni siku mbili alifanya hapo. Il m'a dit, la liberté, Anasema uhuru elle vaut son pesant d'or.
iko ya muhimu kwa maisha ya Le mtu. fait que tu te retrouves, tu marches. Hali ya kujikutana unatembea, Le fait que tu te retrouves, tu montes, tu descends. unajikutana unapanda unashuka. Le fait que tu te retrouves, tu n'as pas d'ennui. Unapoona hauna probleme Tu yote, n'as pas de problème. hauna shida Tu n'es yote, pas inquiété. hakuna kinakusumbua, C'est trop grand. hii ni kubwa. Il dit seulement, va passer quelques heures en prison. Inakubidi tu ufanye masaa Un mot machache, cachot au niveau du parquet. hata isipokuwa jela kubwa kwa Pour gereza, que tu réalises aussi l'importance de la liberté. utajua umuhimu wa uhuru. La liberté. Uhuru. Bien-aimés dans le Seigneur, Donc katika Bwana, dans le texte que nous avons lu, Ephésiens 1, 5, mahali 7, tuliposoma Waefeso 1:5, la parole de Dieu nous dit, Biblia inasema en lui, ndani yake nous avons la rédemption tunakuwa na par ukombozi son sang, kupitia damu yake, la rémission de péchés, kuvutwa kwa dhambi selon la richesse de sa grâce. sawa sawa na ukubwa wa neema yake. La rédemption. Ukombozi C'est quoi la rédemption, bien-aimés dans le Seigneur? ni nini? Ukombozi ndugu mpendwa, Dans des termes aussi simplistes, katika msema mfupi, la rédemption, ukombozi c'est le rachat. ni ukombozi ni kununuliwa mara ya C'est pili, le rachat. kununuliwa mara ya pili. Et lorsqu'on parle du rachat, Tunaposema kununuliwa, ça veut dire que la personne ni kusema huyu mtu ou même la chose au hiki kitu qui fait l'objet du rachat, ambayo kimenunuliwa ça veut tena, dire cette personne ni kusema huyu ou mtu cette chose au hiki kitu avait déjà été achetée. iliuziwa kwanza mbele, C'est une chose qui était déjà achetée. ni kitu ambacho walinunuliwa mbele, C'est une personne qui était déjà au achetée. mtu ambaye ambao walimnunua. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, Kusema ndugu katika Bwana, cette chose hiki kitu ou cette personne wala huyu mtu s'est retrouvée sur le marché ilikuwa tayari kwa et soko on a transigé là-dessus. na kilinunuliwa, On a discuté le prix. waliongea juu On yake, a marchandé. On walizungumza s'est mis kuhusu, d'accord sur le prix. Et waliongomea le juu ya preneur, bei, il na a donné de l'argent. ambaye alikuwa na pesa En alipanda contrepartie, il a ili récupéré kwamba l'argent. achukue kitu au mtu, Il a acheté. akanunua. Ça veut dire lorsqu'il achète, Kusema ça veut aliponunua, dire lorsque tu achètes wakati unaponunua quelque wewe chose, jambo fulani, cette chose kile kitu t'appartient. kinakuwa chako. Alléluia. Amen. Cette chose t'appartient. Hiki kitu kinakuwa chako Et elle t'appartient na kinakuwa chako en exclusivité. kabisa kwako C'est pekee pour toi. mwenyewe Ça chako. veut dire cette chose Ni kusema hiki kitu fait partie de ton domaine. inakuwa ndani ya C'est vinavyokufalia, ta propriété. kitu ambacho ni C'est chako, pour toi. ni kwa Et ajili alors yako, pour toi seul. kwako mwenyewe, Pour toi. kwako binafsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le rachat. Kununuliwa mara ya pili. La Bible dit en lui, Biblia inasema ndani yake, en Jésus, katika yeye Yesu nous avons la rédemption. tumepewa Nous ukombozi, avons le rachat. tumenunuliwa Et tena. ce rachat, bien-aimé dans Na le hiyo Seigneur, kununuliwa kwetu nous tena l'avons par le sang de Jésus. tuliipata kwa damu ya Yesu. Ça veut dire, Ni kusema nous étions déjà achetés tumenunuliwa, tulikuwa tumenunuliwa tayari par le péché. na dhambi, Nous étions sous l'emprise tulikuwa chini ya mamlaka du péché. ya dhambi. Le péché pouvait nous assujettir. Dhambi iliweza kututawala, Le péché pouvait nous imposer sa Zambi propre volonté. ingeweza kutuambia cha À kufanya, quelle enseigne que mpaka kwa kiasi chacun de nous, mmoja wetu, sous cette emprise du péché, kila mmoja ambaye il alikuwa ne ameshika pouvait pas faire hangeweza ce qu'il kufanya voudrait faire. kitu anataka Parce kufanya, qu'il est dicté. sababu Parce qu'il est anaambiliwa, sous l'emprise. Parce anaongozwa, qu'il est sous la domination. anatawaliwa, Parce qu'il est assujetti par anatawaliwa le péché. na dhambi. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans 2 Pierre 2, Ukisoma 19, Petro wa pili 2:19 sa dernière partie, la Misha. dernière partie de ces versets, chini ya hiyo mshairi Pierre dit ceci. Petro anasema hivi, Il dit, anasema chacun kila mmoja est esclave ni mtumwa, de ce qui a triomphé en lui. mtumwa wa kila jambo lilimtawala yeye. Chacun de nous. Kila mmoja wetu Il dit, il est esclave ni mtumwa de ce qui a triomphé en kwa lui. kila jambo kilichomshinda. Ça veut dire, Ni kusema si tu es quelqu'un de colère, kama uko mtu wa visirani, alléluia. amen, Donc si toi tu te mets en colère, wewe unapojiweka kwa ça veut hasira, dire le soleil va se lever kusema jua et le itakapotoka soleil va se coucher na jua itaenda sur ta colère. juu ya hasira Sache yako, bien-aimé dans le Seigneur ujue kwamba que c'est la colère qui a triomphé en toi. kwamba hiyo hasira ndio na Et nguvu par kuliko wewe, conséquent, na matokeo tu es esclave wewe ni mtumwa de cette colère. wa hiyo hasira. Chacun est esclave de ce qui a triomphé Kila en lui. mtu anakuwa mtumwa wa kitu kinamshinda nguvu. Alléluia.
Amen. Si dans ta bouche, Kama kwa kinywa chako il y a les propos mensongers, unakuwa maneno ya uongo, tu ne peux pas prononcer 5 mots hawezi sema maneno sans matano qu'il y ait 2 mensonges. pasipo kusema uongo. Sache bien-aimé dans le Seigneur Ujue ndugu katika que Bwana tu es esclave kwamba wewe ni de mtumwa ce mensonge, wa uongo, parce que c'est ça qui a triomphé en sababu toi. ni uongo inakushinda wewe. Ainsi de suite. Na mengine, Chacun est esclave. kila mtu ni Qu'est-ce mtumwa qui a triomphé? wa kila kitu kilimshinda yeye. Qu'est-ce qui a triomphé en toi? Ni nini imeshinda ndani yako, Enfant de Dieu. mtoto wa Mungu? Qu'est-ce qui a triomphé en toi? Jambo gani linakushinda wewe? Est-ce l'ivrognerie? Je, ni pombe, ulevi? Parce qu'il y en a ici, qui sont ici, Sababu kuna wenye kwa katikati yetu mais qui prennent ce qu'on dit dans les Timothées. lakini wanachukua yale ambayo Ils nasema prennent. Timotheo, wanachukua Et il ne manque pas d'arguments na watakosa neno la kusema. pour dire c'est pour mon estomac, Watasema ni kwa ajili ya pour dire c'est magonjwa, pour ma santé. kwa ajili ya afya yangu. Ils sont là Wiko et ils communient avec nous. na wanakala na sisi, Ils sont appelés enfants de Dieu, wanashurumia na sisi, chrétiens de Gamaliel Temple. waitwa wana wa Mungu, Ils sont là. Wakristo wa Gamaliel Temple. L'alcool Miongoni mwetu ou wiko le vin a pombe triomphé en eux. ama mvinyo Et ils imewashinda, sont par conséquent esclaves na wanakuwa watumwa wa jambo hiyo, de ce vin, wa hiyo mvinyo, de cette ivresse. ya hiyo pombe na ulevi, Le rachat. kununuliwa mara ya pili. Lorsqu'on parle du rachat, bien-aimé dans le Seigneur, Tunapozungumzia ça veut dire kununuliwa mara ya que, comme pili, j'étais en train de le ni dire, kusema kama nilivyosema, nous étions déjà achetés quelque tulikuwa part. tumenunuliwa tayari, Nos vies étaient déjà achetées maisha quelque part. yetu ilikuwa imenunuliwa Nous tayari, appartenions à quelqu'un qui nous avait achetés. tulikuwa tayari watu wa mtu Normalement, alitununua. celui qui achète, Na yule anayenunua c'est quelqu'un de fort. ni mtu mwenye kuwa na nguvu, Il est fort, mwenye kuwa na nguvu, il est nanti, ana uwezo, il a les moyens. ana mamlaka. Voilà pourquoi quelqu'un était même en train de dire, Ndio maana mtu mmoja alisema, quelqu'un qui est élevé en dignité, en gloire, mtu ambaye Mungu il amemwinua s'adresse à un autre, il dit, alikuwa anaongea na si mwingine tu akasema, blagues avec moi, ukicheza na je mimi vais te tuer et ndakumaliza après je vais te payer. na nitakulipa. Il te tue et puis il te paye. Anakuua na analipa, Ça veut dire que ça sera fini pour toi. nikusema atakumaliza. Je ne sais pas, il va te payer chez qui? Sijui atalipa nani Chez tes tena, parents wazazi wako qui vont devoir bouffer cet ambao argent watakula hiyo pesa qui est venu en contrepartie de ta mort, ambayo imekuja ou kwa il ajili ya va kifo te chako, payer devant les instances ama judiciaires. atakulipa kwenye sheria. Il dit, je te tue et puis je vais te Anasema payer. mimi nitakumaliza, nitakulipa. L'arrogance Ni kiburi, des gens qui ont les moyens. kiburi cha watu wenye kuwa na Ça pesa. veut dire quelqu'un qui arrive à acheter, Ni kusema mtu anaweza comme c'était kununua. dans le temps, la traite des esclaves. On pouvait t'acheter comme un esclave. Kama wakati uliopita kutawala na wenye Ça veut kutawala. dire cette personne aura l'emprise sur Sema toi. huyu mtu mtawala anaweza kuwa na nguvu juu yako. Tu n'as pas de vie si ce n'est la vie de ton maître qui t'a acheté. Hauna maisha isipokuwa uzima wa huyu mfalme. Tu n'as pas de point de vie si ce n'est le point de vie de ton maître. Hauna cha kusema isipokuwa huyu Bwana Tu aliyekununua. n'as pas d'objection si ce n'est l'objection de ton Cha maître. kukataa isipokuwa Bwana aliyekununua. Parce qu'il t'a acheté avec son argent. Maana amekununua kwa pesa zake. Parce qu'il a fait de toi sa propriété. Amefanya wewe uwe kitu Et chake. même sa propriété privée. Tena kitu chake Il a mwenyewe. fait de toi. Alifanya vile Tu wewe. es donc esclave. Ni kusema wewe ni mtumwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'en tant que tel, Ni kusema kama vile mtu tu mtumwa. n'avais pas de mot à dire. Haukukuwa na neno la kusema. En tant que tel, Kama je mtumwa. n'avais pas de mot à dire. Haukuwa na neno la Parce kusema. que nous étions la Kwa propriété sababu de tulikuwa quelqu'un, si pas la propriété de péché kama et de tulikuwa péché qui avait triomphé en nous. watumwa wa dhambi wala watumwa wa mtu, na wale walikuwa na tawala juu yetu. Nous étions esclaves. Tulikuwa watumwa sote. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le péché pouvait nous balloter comme bon pouvait lui sembler. Ni kusema dhambi ingeweza kutubeba mahali gisi nataka. Ça veut dire que le péché pouvait nous imposer sa volonté Ni kusema dhambi ingeweza kutuambia cha kufanya comme bon pouvait lui sembler. gisi nataka. Ça veut dire que le péché pouvait nous assujettir Ni kusema dhambi ingeweza kututawala comme bon pouvait lui sembler. gisi Et ilijisikia, nous n'avions pas de mots à dire. na tungeweza kusema Parce lolote qu'étant sous emprise kwa du sababu péché. tuko chini ya ulinzi wa dhambi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions esclaves. Tulikuwa watumwa wote, Esclaves du péché. watumwa wa dhambi. La Bible dit, Biblia inasema nous avons été rachetés tulinunuliwa tena upya au
travers du sang de Jésus. kupitia damu ya Yesu. Ça veut dire lorsque Jésus est parti négocier, faire des transactions Ni kusema wakati Yesu alienda kuzungumzia avec la personne qui nous détenait comme sa propriété. aliongea na yule ambaye alikuwa na uwezo juu yetu. Après avoir marchandé, Kisha kuweza kuzungumza, Jésus n'a pas sorti l'argent. Yesu hakupana pesa. Jésus n'a pas sorti les dollars. Yesu hakutoa dola Jésus n'a pas sorti les euros. wala hakutoa euro Jésus n'a pas sorti les shillings. wala hakutoa shilingi Jésus n'a pas sorti les francs wala congolais. hakutoa pesa za Ce que Kongomani. Jésus a sorti Pesa pour te racheter, jambo Yesu c'est son ametoa propre sang. ili kukununua upya, ni damu yake te. Alléluia. Amen. Tu as été racheté Umenunuliwa upya par le sang de Jésus. kupitia damu ya Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été racheté. Umenunuliwa Non tena, pas au prix du sang des animaux, sio kwa damu, kwa bei comme nous l'avions dit ya damu ya nyama, dans les moindres détails la semaine passée. nilivyosema katika wiki iliyopita. Non, le sacrifice qui t'a racheté, Sadaka ambayo ilikununua, le sacrifice sadaka par lequel tu as eu le salut, kupitia ce umenunuliwa, n'était pas le sacrifice haikuwa sadaka d'un bœuf, d'une vache. ya ng'ombe dume, Ce n'était pas l'offrande haikuwa d'un mouton, d'une brebis, wala ya kondolo d'un wala, bouc, d'une chair. wala mbuzi. Non, Hapana, le sacrifice qui t'a racheté, sadaka c'est le ambayo sacrifice de la ilikununua propre vie ni de Jésus. sadaka ya maisha C'est ya le Yesu. sacrifice du propre sang de Jésus. Ni sadaka ya damu ya Yesu Par Kristo. le sang de Jésus, Kupitia damu ya Yesu, Jésus t'a racheté. Yesu amekununua tena Par son sang. kupitia damu yake, Ce sang qui a coulé hiyo damu iliyomwangika à la croix. msalabani. Réfléchissez un peu sur toutes ces souffrances. Tufikirie hiyo mateso ambayo Yesu amepitia. Haleluya. Jésus, il a été même mis à nu. Il a Yesu été déshabillé. amewekwa hata uchi. Ce que vous voyez sur les images là, Ile ambayo mnaona katika mapicha c'est seulement pour cacher la soi-disant honte. ni kwa kufichika, Mais Aïe. il avait été totalement déshabillé. lakini kwa ukweli aliondolewa manguo yote, Comme si cela ne suffisait pas. na ikakuwa kama vile ile ienee. Il a été flagellé, Walimchana, défoué. walimupiga. Comme si cela ne suffisait pas. Hiyo pia haikutosha, On a craché sur lui. walimtemea Yesu Kristo, Comme si cela ne suffisait pas. na kama vile haitoshe On l'a insulté. alitukaniwa Comme Yesu, si cela ne suffisait ikakuwa pas. kama vile On a yaenea. pris une couronne Walichukua qu'on taji, appelait une couronne d'épines walichukua taji ya miiba avec des épines. na miiba On l'a mikali, brutalement imposé sur sa tête wakaiweka kwa nguvu et kichwani sa mwake, tête a été na déchiquetée. kichwa ililumia Sa lumia, tête a été trouée. hiyo kichwa Le ilitoboka, sang et l'eau damu na voulaient maji ressortir de ses ilikuwa plaies. inatoka kwa Comme vidole. si cela ne suffisait Kama pas. vile haikuwa On a inapi. pris la lance. Walichukua On a pia enfoncé dans sa na côte. kuki iliingia La kwa côte mabwana. a été trouée. Na Le mbavu sang est sorti. ikatoboka. L'eau est sortie. Damu ilitoka. Comme si cela ne Maji suffisait pas. ilitoka. On a Ikonea. pris les clous. Hawakuishia hapo, Ses pieds en ont souffert. walichukua Ses pieds pia ont msumari, été troués. walitobola Les miguu, mains aussi. walitoboa mikono. Alléluia. Amen. Regarde d'où te vient le salut. Angalia mahali kulitokea wokovu yako. Il y a quelqu'un qui a souffert. Kuna mtu aliteseka kweli, Quelqu'un a souffert. mtu mmoja ameteswa kabisa. Je me plains lorsque je me retrouve Ninakuwa na huzuni ninapokutana devant des chrétiens mbele ya Wakristo que je peux appeler évoluer, ambao naona wao wanasoma des chrétiens modérés au wanaendelea, qui ne sont pas prêts ambao wao à accepter la moindre souffrance hawawezi kabisa kuitika à cause kuteseka de Jésus. kuhusu kwa ajili ya Yesu, Ils ne sont pas prêts. hawawezi kubali kuteswa kwa ajili ya Yesu. Ils ne sont pas prêts à se sacrifier. Hawawezi kujitoa kabisa. Vous êtes là, vous n'êtes pas prêts à vous sacrifier Tuko hapa, hatuwezi kubali kutolewa, pour kujitoa Jésus. juu ya Yesu Kristo. Il suffit ces derniers temps comme il pleut abondamment. Inabidi tu kama yu wakati mvua inanyesha sana, Ah, le dimanche, il commence à pleuvoir à 6 heures. inabidi tu dimanche ianze La asubuhi pluie menace commence à pleuvoir. saa 12. Il fait tellement froid. Baridi Tu liwepo, vas seulement jeter un coup d'œil dehors. utaangalia nje, Ah, tu dis l'atmosphère. utasema hewa, Elle est maussade. hali haiko nzuri, L'atmosphère hali n'est pas propice. haiko njema. Tu rentres dans ta chambre. Utarudi ndani ya chumba Tu te chako, remets dans ta couverture. utajifunika tena mara nyingine.
Et nous ici, il faut qu'on t'attende. Pour commencer le culte, il faut qu'on t'attende. Na wewe ili kwamba uanze ibada Il faut inabidi qu'on attende que la pluie cesse wangoje mvua ishe et que vous puissiez venir. na ukuje sasa. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas prêts à consentir le moindre sacrifice. Mtu haiko tayari kabisa Vous n'êtes pas prêts. kujitoa kwa ajili ya Kristo. Vous avez tellement pitié de vous-même. Mnajisikilia huruma zaidi. Vous vous aimez tellement Mnajipenda zaidi qu'un quelconque sacrifice kuliko sadaka pour yote Jésus, kuhusu Yesu. vous n'êtes pas prêts. Hamwezi kujitoa. Vous n'êtes pas prêts. Hamwezi kabisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Kuna mtu amejitoa. Comme nous l'avions dit, Tulivyosema il est entré, non pas avec le sang des boucs, aliingia na hapasi kusimama. ce sang qui ne faisait que couvrir les péchés. Hapana dhambi ambayo ilikuwa Il inafunika est tu. entré avec son sang. Aliingia na dhambi yake Son mwenyewe. sang qui a effacé. Na dhambi yake Son ilivuta. sang qui a dissipé. Ilivuta kabisa. Son sang qui a enlevé Ilisafisha tous tes péchés. na kuondoa kila Tu es dhambi. justifié. Dhambi zako. Tu es justifié. Amen. Umewekwa huru. La Bible dit, Biblia inasema lui qui n'avait pas connu de péché, yeye ambaye hakujua dhambi mais Dieu l'a fait devenir péché pour toi et pour moi. lakini Mungu alimfanya geuke dhambi kwa ajili yako na mimi. Dieu l'a fait devenir péché Mungu alimfanya kuwa dhambi pour toi kwa ajili yako et pour moi. na kwa ajili yangu. Et le péché Na hiyo dhambi qui l'a amené jusqu'à la mort. ilimubeba mpaka kwa kifo. Jusqu'à la mort. Mpaka kwa kifo. Pouvez-vous vous représenter le péché Mtazamie dhambi fulani pour lequel on peut condamner quelqu'un à mort? ambaye inafanya mtu apigwe mpaka akufe. Ce n'est pas n'importe quel péché. Haiko kila dhambi. Il a été condamné Alihukumiwa à mort kwa kifo à cause du péché que toi tu as commis. juu ya dhambi ambayo wewe ndio umefanya. Il a dit non, laissez-le. Akasema mumwache Lui, il est innocent. ule Lui, il est blanc. ule Lui, il ne mérite pas cette peine. hastahili hiyo teso. Pendez-moi à sa place. Munitundike mimi mahali pake. Immolez-moi à sa place. Munitundike mimi mahali Que lui pake. soit libre. Que lui soit libre. Yeye achiliwe Que huru. lui soit innocent. Achiliwe huru. Que lui soit acquitté. Achiliwe Et huru. que moi, je sois condamné. Mimi nihukumiwe. Quel amour. Upendo gani? Dieu t'a aimé. Mungu amekupenda wewe. Un grand amour. Upendo mkubwa. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde Biblia inasema kwa maana hiyo Mungu alipenda qu'il ulimwengu a donné son fils. akamtoa Son unique. mwana wake mmoja wa Il pekee l'a donné. akamtoa. La Bible dit afin que quiconque croit en lui Biblia inasema ili kwamba kila atakayemwamini ne périsse point, asipotee mais qu'il ait la vie bali awe na uzima, et la vie éternelle. tena uzima wa milele. Amen. Il l'a livré. Akamtoa mwana Il wake, n'a pas eu même pitié de lui, hakumsikilia huruma mwana de wake, son unique, mwana wake wa à cause pekee de son amour pour toi. kwa ajili ya upendo wake. Ça veut dire, Ni kusema toi tu avais plus, tu Wow. avais beaucoup plus de valeur. wewe ndio ulikuwa na thamani Ta kubwa vie avait beaucoup plus d'importance mbele ya Mungu. Maisha aux yako yeux yalikuwa de na Dieu, thamani aux yeux de Dieu, mbele ya Mungu. que la vie de son fils. Maisha yako yalikuwa ya thamani kuliko maisha ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. J'ai dit l'autre fois, Nilisema mahali tena, comment échapperons-nous namna gani tutaponyoka sisi en négligeant wakati un si grand salut? atushikilie kwa thamani hiyo wokovu, La liberté. kuwekwa huru ama uhuru. Galates 5:1. Wagalatia 5:1 La Bible dit, Biblia inasema c'est pour la liberté ni kwa ajili ya kuwekwa huru que Christ nous a affranchis. ndivyo Yesu ametuweka huru. Il nous a affranchis pour la liberté. Ametuweka huru Il kwa continue, ajili. dit, Anasema tena, tenez ferme, mshikilie imani, tenez ferme. mshike nguvu, Ne vous laissez pas msiachilie, soumettre de nouveau msijiachilie sous le joug du péché, chini ya sous nguvu ya le dhambi, joug de l'esclavage. msiweke chini ya utawala wa Parce que dhambi, Christ vous a affranchis sababu Kristo ametuweka huru, pour la liberté.
Ametuacha huru kwa ajili ya uhuru. Ça veut dire nous étions tous des prisonniers. Ni kusema wote tulikuwa Des wafungwa. prisonniers par nos péchés. Wafungwa Nos kupitia péchés dhambi nous zetu. avaient emprisonnés. Dhambi zetu zitufunga. Comme j'étais en train de dire, Kama nilivyosema, si c'est la colère qui était en toi, kama tu ingekuwa ni étais hasira, prisonnier de la colère. ulikuwa mfungwa wa Si c'est l'impudicité, kama ni tu usharati, étais prisonnier de ulikuwa l'impudicité. unafungwa na Si washarati. c'est l'ivrognerie, Kama ni tu pombe, étais esclave. ulikuwa unafungwa na pombe. Tu étais esclave. Ulikuwa mfungwa. Mais Christ est venu Lakini Kristo alikuja te libérer. akakuacha huru, Il est venu t'affranchir. akakuweka huru. Tu es désormais libre. Tokea sasa wewe uko Il huru. dit, tiens ferme, Nasema shikilia kwa nguvu. que rien au monde, Kusikuwa kitu duniani, rien alors rien, kusiwe kitu chochote ne puisse te remettre kisikufanye tena de nouveau mara nyingine sous le joug uwe de chini la servitude. ya utawala wote. Rien et alors rien. Kusiwe kitu chochote. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Ni kusema si c'est l'huile de beauté que tu manges, kama ni kwa ajili tu ya mafuta ya kupakala, et pour laquelle na juu ya ile la seule solution, solution moja c'est d'aller faire ni l'impudicité. kwenda kufanya kusharatika. Laisse-toi comme ça, Acha uso wako parce que vile, Jésus t'a libéré. sababu Yesu Que amekuokoa. cette histoire Acha hayo ne mambo te remette plus isirudishe sous le tena joug chini de la servitude. ya utawala wote. Sois prêt pour payer le prix. Acha kwamba ulipe Sois pia. payé pour te sacrifier. Utoe pia mwili wako Sois kwa prêt. dhabihu kama sadaka. Jésus a fait mieux que ça. Yesu amefanya kazi zaidi kuliko Il a hiyo. fait mieux que ça. Amemaliza. Alléluia. Amen. Accepte de passer nuit affamée Ukubali kupita usiku wa njala. que d'aller commettre le péché. Pahali pa kwenda kutenda dhambi. Que d'aller commettre le péché. Pahali pa kwenda chini ya dhambi. Passe nuit affamée. Acha ulale njaa. Ta femme passe nuit affamée. Acha mke wako Que lale ton njaa. mari passe nuit affamée. Mume wako lale Que njaa. vos enfants Watoto qu'ils passent nuit nao affamée. walale njaa. Au nom de Jésus. Kwa ajili ya Parce que vous jina la avez Yesu. été libérés. Sababu Ne umeokolewa. vous remettez plus Musirudie tena sous l'esclavagisme. chini ya utawala. Ne vous remettez plus Musikubali. de nouveau. Murudie. Non. Hapana. Parce que Christ, Sababu comme nous Kristo l'avons dit la fois passée, alivyosema hapo mwanzo. il a accompli une œuvre une fois pour toutes. Maliza wokovu wetu La mara Bible nous a dit moja. ceci. Biblia inasema Son sacrifice, sadaka yake c'était un sacrifice unique et parfait. ilikuwa sadaka moja na ukamilifu Unique. moja. Ça veut dire qu'il ne le fera plus jamais. Akisema hata kuokoa tena, Il l'a déjà fait. amekwisha kuokoa. Christ nous a affranchis Kristo ametuweka huru pour la liberté. kwa ajili ya uhuru wetu. Demeurons donc fermes. Tubaki tukidumu, Ne nous laissons pas mettre de nouveau tusikubali tena kurudi sous le joug de la servitude. chini ya utawala wowote ule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un prix à payer. Kunakuwa pia gharama ya kutoa. Il y a un prix à payer. Kuna gharama kwa ajili ya hiyo. Tu veux mener une vie pieuse dans le Seigneur. Unataka uishi maisha ya utakaso ndani ya Yesu? Il y a un prix à payer. Kuko gharama ya kutoa. Il y a un prix à payer. Kuna gharama ya kulipa. Tu veux plaire à Dieu. Unataka ufurahishe Mungu? Il y a un prix à payer. Kuko gharama utatoa. Alléluia. Amen. Il y a un prix à payer. Kuna gharama la kutoa. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons, notre temps fait, nous prenons l'autre bénéfice. Tunachukua ingine faida moja. Nous allons parler de la régénération Tutasema ya kufanyikwa upya ou le renouvellement. au kuwekwa upya tena. La régénération. Kufanyikwa upya. Nous allons lire Romains 6, 22. Tutasoma Roma 6:22. Romains 6, 22. Roma 6:22. Nous lisons dans le nom de Jésus. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et vous avez pour fin la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Paul dit ceci aux Romains. Paulo anasema hivi kwa Roma. Il dit, mais maintenant. Anasema sasa hapa. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Sasa hivi étant affranchi
Kwa kuwa tumewekwa huru du péché. na dhambi Et étant devenus na tumefanyika esclaves de Dieu, watumwa wa Mungu, sasa vous avez pour fruit tunakuwa na tunda la sainteté. utakatifu, Et vous avez pour fin na tunakuwa na mwisho wake la vie éternelle. uzima wa milele. Est-ce que nous pouvons acclamer Est-ce pour que tunaweza cette kuchapia parole? Bwana makofi? Haleluya, haleluya. Il dit, mais maintenant, Anasema sasa, ça veut dire ceci. ni kusema hivi, Avant maintenant, mbele ya sasa nous n'étions pas encore en France. hatukukuwa na uhuru, Nous étions sous le joug tulikuwa na tawaliwa, de ce qui nous tenait captifs. na hiyo imetufueka fungwa kabisa. Nous en avions souffert. Tulikuwa na fungwa, Nous tuliteswa, avons souffert du péché. tuliteswa na dhambi, Parce qu'il nous a tenus captifs. sababu dhambi ilitufunga, Parce qu'il nous a imposé sa volonté. tufanyia tufanye Il nayo nous a imposé sa volonté. tubeba kufanya Sa mapenzi yake, façon de voir les choses. mapenzi yake Sa mwenyewe. façon de faire les choses. Penzi ya kufanya Le mambo. péché qui a triomphé Ni en nous dhambi ilikuwa nous inatawala a ndani mwetu. fait souffrir. Ilitutesa Nous avons kabisa, souffert de ces choses. tuliteswa na mambo Mais yale, maintenant Jésus vint nous libérer. lakini Yesu amefika Paul kutuokoa. leur dit, Paulo anasema maintenant, sasa vous êtes déjà affranchis tumewekwa huru du tayari péché. kwa dhambi, Vous n'êtes plus esclaves du péché. hatuko tena chini ya utawala wa dhambi, Vous n'êtes plus esclaves du péché. hatuko chini ya utawala wa dhambi, Vous n'êtes plus assujettis au péché. hatuko watumwa wa dhambi. Non. Hapana, Vous n'êtes plus sous la servitude du péché. hatuko chini ya Non. uongozi wa dhambi. Non. Hapana, Pourquoi? Parce que kwa sababu Christ nous a affranchis. Yesu ametuweka huru, Parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. kwa sababu hatuko tena watumwa wa Ça veut dhambi. dire nous devenons esclaves de Dieu. Kusema tunakuwa watumwa wa Mungu. Nous avons dit dans 2 Pierre 2,19, Tulisoma wa Petro wa pili. chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Kila mtu ni mtumwa wa ile ambayo inamshinda. Maintenant que nous devenons Sasa kwa kuwa tunakuwa watumwa, esclaves de Dieu, watumwa wa Mungu, ça veut dire ni kusema c'est Dieu qui a triomphé ni en nous. Mungu aliyeshinda ndani mwetu. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le péché. Sio tena dhambi, Parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. kwa sababu hatuko Nous sommes watumwa wa dhambi. maintenant esclaves de Tunakuwa watumwa wa Dieu. Mungu, Et Dieu triomphe na en nous. Mungu anatawala La vie de ndani mwetu. Dieu. Ni kusema Triomphe en nous. maisha ya Mungu Le inatawala mode de ndani vie de mwetu. Dieu Ni kusema triomphe en nous. jinsi ya La kuishi façon kwa de Yesu, parler de ndani Dieu mwetu. triomphe en nous. Jinsi ya kuongea kwa Mungu C'est Dieu qui triomphe en nous. natawala ndani mwetu. Parce que nous sommes devenus ses esclaves. Ni Mungu ndiye anatawala ndani mwetu, tunakuwa watumwa wake. Alléluia. Amen. Le renouvellement. Kufanyikwa upya, La régénération. kufanyika tena upya. Lorsque j'étais en train de méditer, Nilipokuwa nikifikiria haya, j'ai pu consulter le dictionnaire nikaongea ndani ya kamusi, pour voir comment il définit nikaona namna le gani mot régénéré. wanapatia maana hii neno. Il a donné beaucoup de définitions. Walipatia maana mengi J'ai pu retenir quelques-unes. na nilibaki na Il fulani dit fulani. régénérer, Wanasema kufanyikwa c'est upya reconstituer. ni kufanyika tena. Régénérer, Kufanyikwa c'est upya refaire. ni kufanya tena. Régénérer, Kufanya upya c'est recycler. ni kutengeneza tena. Régénérer, Kufanyika upya c'est réformer. ni kufanya tena, C'est aussi améliorer. ni kufanya vema, C'est aussi renouveler. ni kufanya upya. Beaucoup de définitions. Mambo mengi maana yake. Régénérer. Kufanya upya. 2 Corinthiens Wakorintho wa pili 5,17, il dit ceci. 5:17 inasema, Si quelqu'un est en Christ, kama mtu ni ndani ya Kristo, il est une nouvelle créature. yeye ni kiumbe kipya. Une nouvelle créature. Kiumbe kipya. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Biblia inasema mambo yote ya kale Et voici toutes choses yamepita. sont devenues nouvelles. Tazama kila jambo kwake ni mpya. Pourquoi? Kwa sababu gani? C'est une nouvelle Sababu créature. ni kiumbe kipya. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle d'une nouvelle créature, Tunaposema kiumbe kipya c'est en opposition à une ancienne ni créature. kupingana na kiumbe cha zamani. En opposition Ni kupingana kabisa à un vieil homme. na mtu wa zamani wa kale. À un vieil homme. Mtu wa kale. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Tu es devenu une nouvelle créature. Umefanyika kuwa kiumbe kipya. Est-ce que tu sais ça? Je, unaamini Parce que tu es en Christ. unatambua ile? Sababu uko Tu ndani es ya en Kristo. Christ. Uko ndani ya Kristo. Tu appartiens à Christ. Wewe unakuwa mtu wa Kristo. Tu es sa propriété. Unakuwa mahali pa Tu es même son domaine. unakuwa sehemu ya Tu es le troupeau de son pâturage. unakuwa kondoo la malisho. Tu lui appartiens à lui Wewe et à lui ni seul. sehemu ya Yesu À lui et à lui seul. mwenyewe. Amen. Alors fais attention Inakubidi kuwa mwangalizi par rapport au vieil homme. kwa mtu wako wa kale. Tu devrais faire très, très, très attention. Inakubidi kabisa uwe mwangalifu. Parce que c'est des choses qui sont parallèles. Kwa sababu kuna mambo mengine ambayo inapishana. Une nouvelle créature Uumbaji upya et un vieil homme. na mtu wa kale. Une ancienne créature. Uumbaji wa kale C'est parallèle. vinapishana kabisa. Parce que tout ce qui t'assujettissait Kwa sababu kila kilikuwa kinakutawala avant que tu ne sois affranchi, kabla haujawekwa huru. ces choses Yale mambo ne yote doivent plus faire partie de ta vie. haitakiwe tena ionekane maishani mwako. Parce que tu n'es plus la même personne. Sababu wewe si ule. Tu n'es plus cette même personne-là. Umebadilishwa kabisa. Cette personne qui, lorsqu'elle se mettait en colère, Huyu mtu ambaye alipokuwa kisirika, c'est des choses à la maison qui sont cassées. kila kitu ndani ya nyumba kilibomoka. Voilà ce qui calmait ta colère. Angalia kitu ulikuwa na kunyamazisha. Les bols, les verres et tout, tu casses. Ulikuwa na pasua makopo na masahani. Voilà ce qui pouvait te calmer. Njoo nasikia unatulia. Tu avais une colère terrible. Ulikuwa na hasira ya ajabu. Je parlais avec quelqu'un un moment Nilikuwa naongea na mtu fulani, qui était très colérique. alikuwa mtu wa hasira. Quand il se met en colère, Anapojiweka kwenye hasira, il ne va parler à personne. hata zungumzia Et mtu. lui-même commence à sentir les maux des nerfs. Hata yeye mwenyewe anasikia kichwa kinaluma. Parce qu'il se met dans une situation Sababu anapanda kwa hali telle que son organisme, tout son être, ambayo mtu wake wote doit en pâtir. inapaswa ifuatilie. Imaginez-vous quelle colère. Fikiria hiyo hasira alikuwa nayo. Tu n'es plus cette personne. Wewe si mtu kama na ule. Alléluia. Amen. Tu n'es plus cette personne. Sio wewe tena ule mtu wa kale. Ce n'est plus la colère qui vit en toi. Haiko hiyo hasira inaishi ndani Tu n'es mwako. plus esclave de la colère. Wewe si mtumwa wa Tu es hasira. devenu esclave de Dieu. Wewe ni mtumwa Et wa c'est Mungu. Dieu qui vit en toi. Na Mungu ndiye anaishi ndani mwako. Alléluia. Amen. Notre temps nous accuse. Il est 18h moins 10. Muda umetukambisha kabisa. Nous allons continuer, Dieu voulant, le vendredi. Mungu akikusudia tunamaliza siku ya tatu. Nous allons nous tenir debout. Tafadhali sana tusimame. Je sais que tu es venu prier. Najua kwamba ulikuja ili uombe. Tu es venu te déverser Ulikuja kujimimina devant la face de Dieu. kwenye uso wa Bwana Mungu. Parce que tu as besoin d'un exaucement. Sababu unahitaji ujibiliwe maombi yako. Tu as besoin d'être exaucé Unahitaji uone jibu kwa maombi yako afin que ta joie devienne parfaite. ili kwamba furaha yako iwe kamili. J'étais en train de parler de l'esclavage. Nilikuwa naongelea kuhusu utumwa. Il y a bien des choses qui peuvent nous soumettre dans cet état de choses. Kuna mambo mengi yanaweza kututuma katika utumwa. Tu peux ou ne pas être esclave du péché, Unaweza usiwe mtumwa wa dhambi, mais tu es esclave de la maladie. lakini wewe unakuwa mtumwa tayari wa La magonjwa. maladie t'assujettit, Magonjwa yamekutawala, la maladie te soumet à sa volonté, magonjwa na kuonea, la maladie te perturbe à sa guise. magonjwa yanafanya anavyotaka ndani Tu mwako. es esclave. Unakuwa mtumwa. Alléluia. Amen. Tu peux ou ne pas être esclave de la maladie. Unaweza usiwe mtumwa wa magonjwa, Tu es esclave du chômage. lakini unatawaliwa na kukosa kazi. Tu n'as pas de travail. Unakosa kazi. Ça fait des années. Miaka inapita. Tu as étudié, tu as terminé. Ulisoma na mpaka kumaliza. Tu as postulé ça et là. Na ulipima kutafuta Mais ngambo le yote. travail ne vient pas. Kazi inakatala kuja. Le chômage te soumet Umetawaliwa à ses caprices. na kukosa kazi. Tu as même déjà l'âge Unakuwa na miaka afin de pouvoir te marier. inayoweza kuolewa Et tayari tu ne te maries pas ama kuoa tayari, parce que tu te dis, lakini aowe na uolewe. avec quoi vais-je me marier? Unasema nitaanza na jambo Où gani? est-ce que je vais avoir la dot? Nitatoa wapi Où pesa? est-ce que je vais avoir ceci ou Nitatoa wapi cela? pesa au mali? Le chômage Kwa ajili ya ukosefu te soumet
wa kazi umetawaliwa, à l'esclavage. umetawaliwa na ukosefu wa kazi, ukosefu wa pesa, ukosefu wa mali. Ça peut ou ne pas être ton cas, Inaweza kuwa sio wewe, mais tu passes par la sécheresse. lakini wewe pia Tu unapitia passes par la stérilité. muda wa ukosefu, Ces choses muda wa ukiwa. te soumettent Hizo mambo zinakuweka à leur volonté. chini ya utawala wao. Ces choses Yale mambo, t'assujettissent. hizo hali ya maisha À telle enseigne que inakutawala tu ne peux pas faire ce que tu veux. mpaka Tu ne peux pas réaliser tes projets. hauwezi fanya Parce miradi, que ces choses t'en privent les sababu moyens. Tu umetawaliwa, es privé de moyens umetawaliwa na mambo de yako, réaliser tes projets. umetawaliwa na Et ukosefu. ces choses te soumettent, Hiyo mambo inakusumbua, te mettent dans les quatre murs. inakutia À telle ndani ya enseigne gereza que tu ne peux pas en sortir. mpaka uwezi kujitosha. C'est l'esclavage. Hiyo pia ni utumwa. Ce soir, Riba pari je yako. dis ceci. Jioni ya leo natasema, Lorsque Dieu envoie sa parole, wakati Bwana anatuma neno lake c'est parce qu'une âme doit être guérie. ni kwa sababu nafsi moja ifunguliwe. Haleluya. Lorsque Dieu envoie sa parole, Wakati Bwana ametuma neno c'est lake parce qu'une âme doit être kwa restaurée. sababu kuna nafsi inabidi iokolewe. Lorsque Dieu envoie sa parole, Anapotuma neno lake c'est Bwana parce qu'une âme ni kwa sababu doit être rétablie. nafsi moja Et inatakiwa rétablie dans ses droits. iwekwe katika haki yake. Lorsque Dieu envoie sa Bwana parole, anapotuma neno, et la Bible dit, Biblia inasema de la même manière hivyo hivyo, que la pluie mvua peut inaposhuka quitter les cieux, inatoka mbinguni arriver jusque sur la ifika terre, chini kudunia, et cette pluie Na hiyo ne rentre pas haiwezi sans kurudi avoir germé la pasipo terre, kutoa sans matunda, avoir donné la pasipo semence kutoa au Seigneur, mbegu kwa ule sans mtoto, avoir donné du pain pasipo à kutoa celui qui en a besoin. mkate kwa ule De la mwenye njaa. même manière, vile vile la parole qui est neno la sortie Bwana de la linaposhuka bouche de Dieu, na kutoka kwa kinywa cha ce Bwana, soir, jioni ya leo cette parole hiyo neno qui est pour dire Bwana ne anasema rentrera pas haitarudia auprès de Dieu kwake sans qu'il n'ait accompli pasipo la kufanya volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. Riba pandorokoria. Dieu est là ce soir. Bwana yuko hapa jioni, Il est là dans ses grandes dimensions ce yuko soir. hapa katika ukubwa wake, Il est là dans ses multiples dimensions yuko ce katika soir. hali zake za Il est là ajabu dans des dimensions inimaginables ce soir. ambazo Et tusifikirie. il est là pour faire du bien Yuko pale ili atutendee mema, à une personne. atutendee mema, atutendee mema. Tu vas seulement élever ta main. Utaweka mkono wako juu. Haleluya, haleluya, Élève ta main. haleluya. Weka mikono yako juu. Lorsque tu élèves tes mains, Unapoinua mikono, que ton corps soit en train de dire à Dieu roho yako pia iwe namwambia Bwana, que Père, mes mains sont là. Mes mains sont là. Bwana, mikono yangu nimeinua, Élevées au devant de toi. nimeinua mbele yako, Signe de faiblesse. ili kwamba Ça nionyeshe veut dire, sina nguvu. j'ai cherché, Ni kusema j'ai toqué au port, mimi j'ai nimetafuta, contacté, nimegonga, j'ai introduit les demandes. nimeita, Mais la solution, nimefanya je kazi ne l'ai yangu, pas eu. lakini Ce nimekosa soir, suluhisho. je viens à toi. Jioni ya Je leo m'en remets à ta nimekuja solution. kwako, Je m'en remets à ta solution. nimetafuta msaada Ce wako, soir, msaada wako Dieu est wewe. là. Jioni ya leo Dieu est là, bien-aimé dans le Seigneur. Pandoro koria. Oh, alléluia. Eboke sano. Alléluia. Indebo sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Que ton corps soit disposé. Nafsi yako iwe hapo, roho yako iwe hapo, Ton secours, msaada wako, msaada wako reviendra utakuja ni tu, de l'Orient. sio kwa mtu Il ne viendra wala ni mbele de l'Occident. wala juu. Ton secours Yeah. viendra de l'Éternel. Msaada wako Lui qui a fait les cieux et natoka la kwa terre. Bwana aliyeumba Ouvre mbingu na seulement dunia. ton cœur. Msaada wako Que utatoka kwa ton Bwana. cœur soit disposé. Fungua moyo wako, Que ton cœur soit disposé. fungua moyo wako Parce que upokee. Dieu est là. Fungua moyo wako, Afin de répondre. sema na Afin Bwana. d'exaucer. Bwana yuko hapo Afin de faire ili ta joie. abariki, ili Ta ainue, joie devienne ili parfaite. ajibu. Furaha yako iwe Non, kamili, ouvre ton cœur. furaha yako iwe kamili. Ongea na Bwana, fungua moyo wako, sema Bwana yupo hapa, sema Bwana yuko hapa. Il dit Anasema que le feu de ton cœur na upendo wa moyo soit wako connu de lui. ijulikana Même yeye, dans les moindres détails. ijulikana Dans Bwana. les plus petits détails. Uongee katika Ça veut neno kwa dire, neno, mwambie pour que tes vœux soient connus de ili lui, kwamba tu dois lui parler. inabidi ongee na Tu yeye, dois t'exprimer. sema Tu dois anasikia, échanger avec lui. ongea Il anasikia, est là. Et ile son oreille est là. anasikia, Son oreille est là. sikio lake liko, Pour t'entendre. amini, Pour t'écouter. anakusikia, Pour t'exaucer. anakusikia Ce soir, ili akujibie afin d'agir jioni ya leo. selon le vœu de ton Sema cœur. na Bwana, Afin de faire à ce que sema na ta Bwana, joie
deviennent parfaits. ili kwamba furaha Oh, yako, hallelujah. furaha yako, Hallelujah. furaha yako, Tu es là ce furaha soir. yako iwe Tu es kamili. là ce soir. Uko hapa, Tu es là ce uko soir. hapa jioni, Tu es là ce na soir. Mungu yuko hapa Pour jioni, nous entendre. yuko hapa Pour nous écouter. ili atusikie, Écouter nos prières. atutendee, Lever de nos cœurs. atufungue, Et nous faire du bien. yatutendee Oh, mema. Jésus, Jésus, Jésus. Yesha baba pandarebo, Jésus, Jésus, robo bobo isa. Jésus, Jésus, Hey, Jésus. roko sane. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Sema na Bwana, Jésus, Jésus, Jésus. ile jambo Jésus, iliyokuwa Jésus. ngumu Tu es là. Tu iliyokushinda, es là ce soir. sema na Bwana, Tu es là ce yuko soir. hapa jioni, Parle-lui. yuko hapa kwa ajili yako. Parle-lui. Sema na uamini, Parle-lui. sema, N'est-ce pas lui qui fungua a moyo créé? wako useme kabisa, Il a créé l'oreille. ongea kila neno. Il a créé l'oreille. Yeye ndiye aliumba Parce sikio, qu'il entend. sababu Il anasikia, entend. Il entend. anasikia, Il entend. anasikia, Il entend. Et anasikia, il est là ce na soir. iko hapa jioni Pour t'entendre. ili Il akusikilize. est là. Iko hapa, Parle-lui. amini na kusikia. Parle-lui. Sema kwa ajili yako mwenyewe, Parle-lui. hakuna Ne te atakayesema retiens pas. pa nafasi yako. Ne te retiens pas. Jisemeye, Ne te retiens pas. Bwana iko, Il dit venez. usijizuize. Plaidons ensemble. Sema, Plaidons ensemble. sema raba Plaidons pario ensemble. robo sana. Plaidons ensemble. Ere keri baba Plaidons sando. ensemble. Robo koria Venez, baba plaidons sando. ensemble. Yesu Il est là. anakusikia. Plaide ta situation. Seigneur, souviens-toi de moi aussi. Plaide en faveur de ta situation. Sema kwa ajili ya hali Plaide yako. en faveur de ton Sema monde. kwa ajili ya shida yako. Plaide en faveur de ton Sema monde. kwa ajili ya shida yako. Plaide, 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 Iko plaide. anakusikia. Plaide, plaide. Seigneur, Plaide, plaide. change la Plaide, situation. plaide. Plaide, Éternel plaide. Père, Plaide, le plaide. miracle, Plaide, le plaide. prodige Plaide, plaide. au milieu de ton Plaide, peuple. plaide. Parce que tu es là. Plaide, plaide. Riba, Le Basano. grand Dieu est là. Détruis les montagnes de Et la maladies. gâteau est là. Détruis les montagnes Il est de là. maladies. Détruis est là. les montagnes de chômage. Il est là. Détruis, Il est là. détruis, Il est détruis, là. détruis. Il est là. Réponds Il est favorablement là. aux voix de Il est tes là. enfants. Il est Accorde là. la maison Il est là. à ceux qui en Il est demandent. là. Accorde le Il travail est là. à ceux qui en demandent. Accorde le salut. Alléluia. Iporia baba yando robo. Alléluia. Bwana yuko mahali hapa. Bwana yuko mahali hapa. Qui a dit un mot à Dieu ce soir? Ni nani ambaye alimwambia Mungu neno? Biblia imwambia, Seigneur, Qui a retenu l'attention de Dieu ce au soir? nom de Jésus, je veux les voir. Qui? Nani amesema na Bwana? Il dit venez, plaidons ensemble. Alisema muje tuzungumze pamoja. Venez, plaidons ensemble. Muje tuongee pamoja. Qui a plaidé Ni nani amesema na Ce soir, Bwana jioni ya en leo? faveur de sa Nani situation? ameomba kwa Qui ajili ya a hali yake? plaidé Nani ce yule soir en amesema, faveur de son Seigneur problème? éternel, Qui a plaidé? ouvre pour moi les éclises du ciel. Alléluia. Ouvre Seigneur, ouvre éternel, ouvre Dieu. Alléluia. Fais pour moi ce miracle. Fais pour moi Alléluia. ce miracle. Fais pour moi cet oracle. Alléluia. Je vais le vivre Alléluia. et le témoigner Alléluia. au devant de ton ensemble. Alléluia. Je vais témoigner ta grandeur. Alléluia. Je vais vivre aussi ta grandeur. Tu es là. Je vais dire au monde que tu es Oh. Dieu. Un Dieu présent. En exercice. Tu es capable. Seigneur, nous fixons Jésus. notre confiance en toi. Nous savons que tu es là et tu nous écoutes. Je vais prier pour toi. Taomba kwa ajili yako. Pendant que tu gardes ton cœur ouvert à Dieu. Fungua tu moyo wako. Moi, je vais demander. Et lui va faire descendre des choses qu'il va déposer dans ton cœur. Tamwambia Bwana ashushe mambo katika moyo wako. Je vais seulement prier. Wacha niombe tu. Garde ton cœur ouvert. Fungua moyo wako. Père, dans le nom de Jésus. Tu as dit que ce soir, Christ nous a affranchis. Et il nous a affranchis pour la liberté. Pour la pleine liberté. Pour la liberté de la santé de mon frère. Pour la liberté dans l'état de santé de mon frère. Christ nous a affranchis pour la liberté. Ce soir, les maladies ont gardé captifs tes enfants. Les maladies les ont assujettis. Les maladies les ont gardés dans la servitude. Ce soir,
le mot que tu nous as amené, c'est la liberté. Il y en a qui sont sous l'emprise de l'infécondité, la stérilité. Ce soir, tu nous as dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il y en a qui sont dans le chômage. Des années, ils ont étudié, ils ont des titres, ils ont introduit des demandes, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais rien n'est arrivé. Ils sont là. Je dis, il y en a même dont l'âge a déjà suffisamment avancé, mais ils ne savent pas s'avancer sur le chemin de mariage parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils sont là ce soir. Il y en a qui sont troublés dans leur cœur et ils sont là ce soir. Il y en a qui sont déséquilibrés. Il y en a ils sont là ce soir. Je prie que toi dont la parole guérit, que ta parole de ce soir guérisse mon frère, que ta parole de ce soir guérisse ma soeur, que ta parole de ce soir touche un cœur, que ta parole de ce soir restaure un cœur, que ta parole de ce soir réhabilite un cœur, que ta parole de ce soir, Yahweh, réanime un cœur. C'est cela que tu fais dans ta présence. C'est cela que tu fais dans ta maison. Merci Seigneur parce que tu as fait, tu as accompli, tu as réalisé ton dessein ce soir en nous envoyant cette parole. Et tout celui qui est venu ce soir dans ta présence, Yahweh, il a certainement reçu sa visitation ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout pour la gloire de ton Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Toi qui entends, qui exauce.